إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. On se retrouve avec le hadith numéro 35 rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuruhu ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Ce hadith il est exceptionnel, il est magnifique, il est extrêmement riche en enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vous enviez pas les uns les autres. Ne corrompez pas vos ventes mutuelles. On va voir ce que ça veut dire plus précisément. Ne vous détestez pas mutuellement. Ne vous tournez pas le dos réciproquement. Que l'un d'entre vous ne vende pas sur la vente de son frère. Et soyez des serviteurs d'Allah, frères. Donc soyez comme des frères aux serviteurs d'Allah. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui cause pas d'injustice, il ne l'abandonne pas, il ne lui ment pas, il ne le méprise pas. La foi est ici, disait-il, ou plutôt a-t-il dit, en indiquant sa poitrine à 3 reprises. Il suffit à l'homme comme mâle de détester son frère musulman, ou plutôt de mépriser son frère musulman. Tout du musulman envers le musulman est sacré. Haram dans le sens ici de sacré. Son sang, c'est-à-dire sa vie, ses biens et son honneur. Donc dans ce hadith rapporté par Muslim, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit en annotation et en explication concernant la première partie qui va de ne vous enviez pas les uns les autres jusqu'à sa parole et que l'un d'entre vous ne vende pas sur la vente d'un autre. Le cheikh nous rappelle que al-hasad, l'envie, yakunu fil umuri dunyawiyya wal ukhrawiyya. L'envie, ça peut très bien être dans les affaires mondaines comme les affaires religieuses relatives à la vie future. Wa yadkhulu tahtahu karahatu al-hasidi النعمة التي أنعم الله بها على غيره ويدخل فيه تمني زوال هذه النعمة عنه وسواء تمنى إنقالها إليه أو عدم إنقالها. Donc le cheikh nous dit que al-hasad, l'envie, au sujet de laquelle il est fait référence dans ce hadith, va rentrer dedans le fait que l'envieux va détester les bienfaits par lesquels dont a comblé Allah subhanahu wa ta'ala l'un de ses serviteurs, il va détester cela. Allah il a comblé un tel d'entre ses serviteurs de bienfaits, de ses grâces, que ce soit parce qu'il a beaucoup d'enfants, que ce soit parce qu'il a une bonne épouse, que ce soit parce qu'il a une bonne situation, etc. Je vais détester ce bienfait qu'a cette personne-là, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a comblé de sa grâce. Donc ça rentre dans l'envie. Et une deuxième chose qui est encore pire, c'est que non seulement tu vas détester cela, le bienfait dont a comblé Allah subhanahu wa ta'ala autrui, mais tu vas en plus souhaiter la dissipation de ce bienfait. Donc ça ne s'arrête même pas au simple stade de la détestation, mais en plus tu espères que ces bienfaits-là vont se dissiper chez autrui et qu'il va perdre toutes ces grâces et ces faveurs dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Peu importe, nous dit le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que tu souhaites que, en se dissipant et en disparaissant, ces bienfaits te soient octroyés à toi ou non.
Tu peux très bien détester que ton voisin musulman il perde sa magnifique voiture, son beau pavillon, etc., sans vouloir pour autant que ce soit toi qui récupères ces choses-là ou qu'Allah te donne ses bienfaits à sa place. Le simple fait que tu espères qu'il perde tout cela suffit. Et tu peux bien sûr souhaiter du fond de ton cœur que sa magnifique femme le quitte pour qu'elle se jette dans tes bras à toi. Tout cela rentre dans al-hasad interdit, l'envie interdite. Quant au fait, nous dit le cheikh Abdul Mohsen al-Abbad, أما إذا تمنى مثل ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه فهذا من الغبطة. Quant au fait que tu souhaites qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse également parvenir les mêmes bienfaits et te comble des mêmes grâces sans pour autant détester le fait que autre que toi possède les mêmes grâces, possède ces bienfaits-là dont tu aimerais qu'ils te parviennent à toi aussi, cela n'entre pas dans al-hasad, l'envie. De la même façon, nous dit le cheikh Abdul Mohsen al-Abbad, si tu souhaites que ces bienfaits te soient octroyés sans pour autant qu'ils ne soient repris à une tierce personne, sans pour autant espérer qu'ils disparaissent chez ton voisin ou autrui. Donc ça ne s'appelle pas du hasad en islam, en charia, ça s'appelle du ribta. Donc entre guillemets, c'est une envie, mais qui ne fait pas partie du hasad, de l'envie blâmable. Tu as juste envie qu'Allah Azza wa Jal t'octroie les mêmes faveurs, et si lui, il a ces mêmes faveurs-là, eh ben, tant mieux pour lui. Et je n'en suis pas jaloux. J'aimerais juste avoir la même belle voiture que lui. J'aimerais bien, moi aussi, avoir un beau pavillon comme lui. Et si lui, il a un beau pavillon, alhamdoulilah, tant mieux, je suis même content pour lui. Si lui, il a une épouse pieuse, tant mieux pour lui. Mais j'aimerais que Allah Azza wa Jal me donne la même chose. Et de la même façon, je ne souhaite surtout pas que son épouse le quitte, qu'il perde son pavillon, etc. À partir du moment où cette envie se limite à vouloir la même chose, qu'Allah te donne lui aussi des bienfaits, il n'y a pas de mal en cela. Cheikh Abdul Mohsen al-Abbad poursuit et nous dit وَلَيْسَ بِمَذْمُوم, donc ce n'est pas blâmable, وَالنَّجَشْ, ou plutôt وَالنَّجْشْ, يعني وَلَا تَنَاجَشُوا, dans la phrase du messager d'Allah que j'ai traduit par ne corrompez pas vos ventes les unes les autres. En fait, c'est bien plus précis que ça. Le cheikh nous dit هو أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة عليها وهو لا يريد شراءها بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه. C'est quoi an-najsh? Le cheikh Abdul Mohsen al-Abbad nous dit c'est le fait que tu vas chercher lorsqu'il y a une vente et que le vendeur et l'acheteur sont en train de négocier. Tu vas venir corrompre cette vente au profit du vendeur en prétendant que tu as envie d'acheter cette vente, cet objet-là, cet article-là, plus cher que celui que l'acheteur, qui est en négociation et en pourparlers avec le vendeur, a envie de l'acheter. Imaginez que le vendeur il est en train de négocier un qamis, un vêtement, à 50 €. Toi, tu viens et tu vas dire ouais, mais moi je suis prêt à mettre 60 €. Il est beau en fait ce vêtement. Et il en vaut plus que 50. Franchement, il en vaut 60. Et donc, l'acheteur potentiel, il va se dire si moi aussi je m'aligne pas, je vais perdre la vente. Donc en fait, tu es en train d'essayer de faire grossir le prix de la vente, le prix de l'article, au bénéfice du vendeur, mais, Cheikh précise, alors que tu n'as pas l'intention de l'acheter. Tu grossis les prix uniquement dans l'intérêt du vendeur. Il se peut même que tu te sois mis de mèche avec le vendeur. Si j'arrive à faire grossir les prix, on se partage par exemple les bénéfices à telle part tu auras, telle part j'aurai, tel pourcentage, etc. Ou bien, deuxième cas de figure, tu le fais uniquement pour nuire à l'acheteur. C'est quelqu'un que tu détestes. Et pour lui nuire, pour qu'il se ruine dans un qamis en le payant plus cher que son prix normal, tu vas prétendre être intéressé, être prêt à mettre ce prix-là, juste pour que lui, il augmente, et qu'au final, il achète un qamis qui en valait 50 à 70 €.
alors que toi, premièrement, tu n'en voulais pas. Tu ne l'as pas fait pour que le vendeur gagne plus, tu l'as fait uniquement pour nuire et être injuste et causer du tort à cet acheteur-là que tu répugnes. Eh bien, tout cela est interdit et rentre dans le cas du « wala tanajashu ». C'est ça qui est voulu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces différentes sortes de corruption, je me suis permis de les résumer, de les traduire dans « et ne corrompez pas vos ventes ». Dans le sens, ne semez pas la turpitude dans les transactions des gens. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Wala tabaradu ». Donc ne vous haïssez pas mutuellement, ne vous détestez pas les uns les autres. Le cheikh nous dit « Wa tabarud huwa ta'ati asbabil baghdai wal ityani bima yajlibuha ». Comment ça, ne vous haïssez pas les uns les autres? Le cheikh nous dit en réalité, ça va plus loin que cela. Ne vous haïssez pas les uns les autres, c'est-à-dire ne faites même pas les causes, ne vous engagez pas dans des agissements qui vont causer la désunion et l'inimitié entre vous. Donc même le simple fait de s'approcher des asbab, des causes qui vont amener à notre désunion et à notre haine mutuelle et réciproque, eh bien cela est interdit et on ne doit pas s'en approcher. Wala tadabaru, ne vous tournez pas le dos réciproquement, avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir de commander, huwa al-muqata'a wa tahajur. Se tourner le dos mutuellement, ce qui est voulu, c'est le fait de couper les ponts et de se boycotter réciproquement. Eh bien cela est absolument interdit entre musulmans. فلا يحب أن يلقى أخاه بل يولي كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض. À tel point que tu vas souhaiter ne pas rencontrer cette personne-là tellement tu la détestes. Et du coup, tu vas l'esquiver, tu vas la boycotter, tu vas lui tourner le dos afin de ne pas la croiser. Et ceci en vertu de l'animosité qui vous anime l'un envers l'autre. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que l'un d'entre vous ne vende pas sur la vente de son frère. Qu'est-ce que ça signifie? Al-bay'u ala bay'i ghayrihi an yatabay'a ithnan sir'atan wa huma fi muddati al-khiyar. Le cheikh nous dit, c'est par exemple le fait que un vendeur et un acheteur sont en pourparlers, en négociation, et ils se mettent d'accord sur une vente. Et ils sont dans ce qu'on appelle zamanul khiyar, c'est-à-dire ils sont dans un laps de temps durant lequel et le vendeur et l'acheteur ont le droit de se rétracter, de dire oh, finalement non c'est bon, je ne conclus pas la vente, je reviens sur ma vente. L'acheteur dit oh, finalement il a acheté, je t'ai acheté 1 kilo de tomates, au final il n'a plus envie de ces tomates, il est toujours dans la même assise, le même moment, c'est quelque chose qui suit la vente. Elle dit finalement, il m'apparaît que je préfère garder mon argent pour m'acheter autre chose de plus prioritaire, je te rends tes tomates, rends-moi mon argent. Ça c'est tout à fait autorisé en islam, c'est ce qu'on appelle al-khiyar. Tu as le choix d'annuler la vente, de la même façon que le vendeur peut le faire. Le vendeur il peut dire rends-moi mon vêtement, je te rends ton argent, je préfère qu'on annule. Et cette période de khiyar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit huma bil khiyar ma lam yaftariqa. L'acheteur et le vendeur, ils sont tenus par une liberté de choix de continuer ou d'annuler la vente tant qu'ils ne se sont pas séparés. Donc tant qu'ils sont encore l'un en face de l'autre et qu'ils commercent, eh bien le cheikh nous dit ya'ti akhar ila al-mushtari fayaqulu lahu اترك هذه السرعة وأنا أبيعك سرعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما اشتريت به وهذا العمل يسبب التباغض. Ça va être ce cas de figure-là, c'est l'exact opposé du cas de figure de la personne qui vient pour grossir les prix. Toi, tu vas venir t'immiscer dans une vente que le vendeur et l'acheteur sont en train de contracter. Et tu vas pas
nuire à l'acheteur, mais tu vas nuire au vendeur. Comment cela? Tu vas dire à l'acheteur, attends, ne contracte pas cette vente, ou tu lui dis, annule ta vente, moi je vais te vendre le même article, voire même meilleur encore, et pour un prix inférieur à celui que tu viens de payer. Donc là, tu es en train de nuire au vendeur. Et là, tu es donc en train de faire une vente sur une vente qui a été déjà contractée. Eh bien, cela est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce type de pratique, nous explique le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, va engendrer justement la haine, l'inimitié, la désunion entre les musulmans. Haine et inimitié et désunion que nous venons de voir est elle-même interdite. Donc on le voit dans ce hadith, toute pratique qui va mener justement aux chamailleries, aux dissensions, à la désunion et à l'animosité entre les musulmans va être interdite. Voilà pourquoi le cheikh nous a dit que la tabaradu yani la ta'atu asbab at-tabarud. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous a dit ce qui est voulu, c'est ne faites pas et ne vous engagez pas dans des voies, dans des affaires, dans des actes, des paroles qui vont être des causes et qui vont amener à vous détester mutuellement. Et fait partie de ces choses-là, certaines transactions. Le fait d'aller voir une personne pour lui dire « Tu viens d'acheter ça, attends, annule ta vente, moi je vais te vendre la même chose mais moins cher. » Ou bien tu t'immises dans une vente et tu dis « Moi je l'achète plus cher que lui » juste pour augmenter le prix de la marchandise. Deuxièmement, قوله وكونوا عباد الله إخوانا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit et soyez des serviteurs d'Allah, frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui cause pas d'injustice, il ne l'abandonne pas, il ne lui ment pas, il ne le méprise pas. La foi est ici et il indiqua à sa poitrine à 3 reprises. Il suffit à l'homme comme mâle de mépriser son frère musulman. Donc le cheikh commente en nous disant ba'da nahihi an umurin muharrama fiha at-tabaghud bayna al-muslimin wa ta'ati asbabihi arshada ila ma huwa matlubun min al-muslimin an yakunu alayhi. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait mention de certaines pratiques interdites, de certains agissements illicites, notamment ceux qui vont mener justement à la désunion et à l'inimitié entre les musulmans, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela était coutumier de sa part, lorsqu'il interdisait une chose, eh bien il orientait les musulmans vers ce qu'il convenait de faire. Je t'interdis telle chose, je t'invite à faire plutôt cela. Il y avait toujours une issue de secours, une voie de recours, un substitut chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enseignement, dans sa da'wa. Donc il leur a fermé des portes qui mènent à la désunion. Eh bien il les a orientés vers des portes qui invitent justement à l'union pour rappeler l'importance notamment de la fraternité islamique. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint son auditoire à ce qui était requis de la part des musulmans de reposer sur, en termes de comportement. وَهُوَ أَنْ يَكُونُوا إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ مُتَآلِفِينَ. Qu'est-ce qui est requis de la part des musulmans de reposer sur? Eh bien, c'est de reposer sur une fraternité islamique. Un amour mutuel en Allah subhanahu wa ta'ala. يَرْفُقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. Que chacun soit tendre, doux, conciliant avec son frère en islam. وَيُحْسِنُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. Que chaque musulman soit bienfaisant envers son frère en islam. بِإِصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِ وَضَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ. Comment être bienfaisant envers lui? Eh bien, c'est en essayant de lui être profitable, de l'amener à ce qui va lui être bénéfique et à repousser tout mal de lui. Si je peux lui être bénéfique en lui évitant de tomber dans des maux et dans des choses nuisibles, alors cela m'incombe, c'est mon devoir en tant que frère en islam.
وأكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé ceci par sa parole, le musulman est le frère du musulman. أي أن مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit ceci car al-ukhuwa, la fraternité islamique, elle implique que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, comme on l'avait vu, souvenez-vous, dans le hadith numéro 13. وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لَهَا. Et la fraternité islamique implique que tu détestes pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. Tu détestes ce qui t'est nuisible, eh bien tu vas détester ces nuisances-là pour ton frère. Tu n'aimerais pas que ton frère soit touché par ces nuisances-là. Alors, puisque la fraternité islamique implique qu'on soit bienfaisants les uns envers les autres, qu'on aime pour nos frères ce qu'on aime pour soi-même et qu'on déteste pour eux ce qu'on déteste pour nous-mêmes, eh bien cela va nous amener à la yadhlimu ghayrahu, que le musulman ne va donc pas léser autrui. Tu ne vas pas causer d'injustice à ton frère en islam, bi an ya'tadi alayhi, en t'attaquant à lui, que ce soit à son honneur, à ses biens, aw yulhiqa ayya dararin bihi, peu importe la nuisance que tu pourrais dont tu pourrais l'affecter, cela est interdit. Tu ne dois lui nuire en aucun cas à ton frère en islam, puisque tu es censé lui vouloir le même bien que tu te veux à toi-même. De la même façon que parmi les nuisances, il y a le fait de mentir à ton frère. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith avait dit la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu. Il ne lui cause pas d'injustice, il ne l'abandonne pas à son triste sort, il ne lui ment pas. Parce que lorsque tu abandonnes ton frère ou que tu lui mens, tu es en train de lui nuire, tu es en train de lui causer une certaine nuisance. ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره. Tu ne dois pas donc le laisser tomber lorsqu'il est dans le pétrin, dans la difficulté, alors que tu es capable de le secourir et de lui venir en aide. Cela revient à abandonner ton frère en Allah. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a défendu d'abandonner nos frères en Allah. Et une petite pensée pour nos frères palestiniens, et plus particulièrement gazaouis, ainsi que tous nos frères en islam de par le monde qui sont offensés, victimes d'injustice, et on se mord les doigts et on serre les dents de ne pouvoir leur venir en aide plus que par les doigts, les donations, etc. Qu'Allah les délivre d'une délivrance proche. Ensuite, le cheikh Hafizahullah nous dit وَلَا يُحَدِّثُهُ بِحَدِيثٍ هُوَ كَاذِبٌ فِيهِ. Donc, il ne va pas tenir des propos à son frère en Allah dans lesquels il va être menteur. Donc, ne mens pas à ton frère en Allah. وَلَا يَحْقِرُهُ بِأَنْ يَسْتَهِينَ بِهِ وَيَسْتَصْخِرَهُ. De la même façon que tu ne dois pas mépriser ton frère, c'est-à-dire tu ne dois pas le dédaigner, tu ne dois pas le prendre de haut, penser que tu vaux mieux que lui et que lui c'est un moins que rien. ثم بين قبح احتقار المسلم أخاه بقوله. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éclairci ce que c'est que dédaigner, mépriser ton frère musulman par sa parole بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Lorsqu'il a dit il suffit à l'homme comme mal de mépriser son frère musulman. أي يكفيه من الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره. Ou شر, oui, غيره. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire, admettons que tu n'aies aucun autre tort et mal à ton actif. Si ce n'est le fait de dédaigner ton frère en Allah, eh bien cela te suffirait comme mal. Cela suffirait comme laideur et comme immondice dont tu devrais avoir honte et te cacher, d'avoir ce tard, ce vice, ce mal qu'est le fait de dédaigner et mépriser un de tes frères en Allah. Quand bien même tu n'aurais aucun autre tort et aucun autre mal à ton actif. Ce mal-là
te suffit déjà comme mal et pour faire partie des personnes mauvaises. Voilà comment il faut comprendre la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et voilà qui expose clairement la gravité de l'orgueil et du fait de mépriser ceux qui, à tes yeux, valent moins que toi. Comme on va le voir, il se peut qu'ils soient meilleurs que toi. Et Allah Azza wa Jal nous dit, oh, vous qui avez cru qu'un groupe d'entre vous ne se raille pas d'un autre groupe, il se peut qu'il soit meilleur qu'eux. ووسط صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين النهي عن الاحتقار وبيان عظم شره قوله التقوى ها هنا. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que le musulman ne doit pas déprécier, mépriser son frère musulman. Et il a dit plus loin, il suffit comme mal à l'homme de mépriser son frère musulman. Et entre les deux, pourtant ce sont deux phrases qui se ressemblent beaucoup, Cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a introduit la notion de taqwa. Entre ces deux paroles, il avait dit au milieu at-taqwa hahuna. La piété est ici, en indiquant à 3 reprises sa poitrine, c'est-à-dire la piété est dans le cœur. Et le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad de commenter mushiran ila sadrihi thalatha marrat ay ila al-qalb li bayani anna al-ibrata bima yaqumu fi al-qulubi min al-iman wa at-taqwa. Pour indiquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ceci, il a indiqué que la piété était dans le cœur et il a introduit cette notion entre deux condamnations du mépris de son frère en Allah pour montrer que ce qui est à prendre en considération, c'est la piété des cœurs, c'est la pureté des cœurs, et non pas, par exemple, les apparences, ou le statut social, ou la richesse de la personne. وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَلْبُ مَنْ اُحْتُقِرَ مَعْمُورًا بِالتَّقْوَى وَيَكُونُ قَلْبُ مَنْ احْتَقَرَهُ وَتَكَبَّرَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Et Cheikh nous dit, car il se peut que le cœur de celui que tu as dédaigné, méprisé et rabaissé, et qui ne vaut rien à tes yeux, soit bien meilleur et bien plus rempli de foi que ton cœur à toi qui s'est enorgueilli vis-à-vis de cette personne-là. Donc, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé entre ces deux condamnations du mépris de son prochain que la foi, elle est là. Et donc, ce n'est pas en fonction de l'apparence, du statut social, de la richesse, ou de la beauté, tout ce que tu veux, que tu dois juger les gens et t'élever ou te croire meilleur et t'élever au-dessus des gens. Mais ce qui est à prendre en considération, c'est la foi. Et si cette personne-là que tu dédaignes, elle a plus de foi que toi, eh bien, elle est meilleure que toi. Même si elle a un métier moins important que le tien, un statut social moins prestigieux que le tien, même s'il a moins d'épouses, d'enfants et de richesses que toi, avec sa foi qui est supérieure à la tienne, il sera meilleur que toi. Donc ne t'enorgueillis pas au-dessus d'une telle personne. Et ne la méprise pas, alors que c'est toi qui devrais être plein d'humilité devant une telle personne. Le cheikh nous dit وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ بَعْضُ مَنْ يَقَعُ فِي الْمَعَاصِيَ الظَّاهِرَةِ إِذَا نُبِّهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا أَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ التَّقْوَى ها هنا فيقال له إن التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرها على الجوارح بالاستقامة وترك المعصية. Et là le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il nous apprend une perle énorme, une faïda immense, faïda dont je vous parle en toute humilité très souvent. Normalement, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, c'est pas une nouveauté. On a déjà beaucoup condamné cela. Et le cheikh le condamne ici dans son explication des 40 Nawawiya. Il nous dit, quant à ces personnes qui, lorsqu'ils tombent dans des péchés apparents, et qu'on leur fait savoir que ce qu'ils sont en train de faire est haram, que c'est un péché et qu'ils devraient délaisser cela, et qui, par justement orgueil, ou parce qu'ils n'assument pas, qu'ils ne veulent pas reconnaître le mal sur lequel ils reposent, montrent leur poitrine en disant la foi c'est ici.
Alors là, le cheikh, il a repris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi est ici. Mais de nos jours, certains ont déformé cette expression, ou plutôt ils l'ont paraphrasée, en disant, qu'est-ce qu'ils disent déjà? L'islam, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Donc Rasulullah dit à taqwa hahuna, eh bien ils te le disent et ça revient strictement au même. La foi, c'est dans le cœur. En gros, t'es qui pour me juger? C'est pas parce que je fais tel péché apparent, c'est pas parce que je porte pas le voile et que je sors comme ça en partie dénudé, maquillé, parfumé et que je me rends dans des discothèques, etc. C'est pas parce que tu vois ces péchés apparents de moi que j'ai pas la foi à l'intérieur, que mon cœur il ne brûle pas de foi. Eh bien, c'est justement ce qu'a condamné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à d'autres reprises, et c'est ce que condamne ici le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Il nous a dit ça, c'est une très mauvaise compréhension du hadith, que lorsque quelqu'un vient t'adresser un bon conseil, il te fait nasiha, il t'explique que ce que tu fais est un péché, que tu dois le délaisser, et que toi tu lui réponds sans sourciller et avec orgueil et avec condescendance, la foi c'est ici, il n'y a qu'Allah qui peut me juger, t'es qui pour me juger, la foi c'est dans le cœur, etc. Le cheikh nous dit, on répond à une telle personne que la foi et la piété, lorsqu'elle se trouve véritablement dans le cœur, comme tu le prétends, ô mon frère, ô ma sœur, adepte des péchés apparents que tu n'essayes même pas de cacher devant les gens, eh bien lorsque la foi et la piété s'installent dans le cœur, eh bien ces effets, ces fruits vont être visibles. Ils vont être apparents, comme je vous le dis toujours, lorsqu'on craint Allah en son fort intérieur, cela se reflète sur notre extérieur. On va faire des actes qui vont le prouver. Ça va se voir. C'est impossible que, en apparence, tu reflètes tout le contraire de ce qu'il y a, soi-disant, à l'intérieur de ton cœur. Et donc, ces fruits, à la fois, que tu prétends avoir dans le cœur, doivent normalement faire surface extérieurement. Tu dois les extérioriser par tes membres, nous dit le cheikh. Bil istiqama, en te tenant sur la droiture, et bitarkil ma'siyah, en délaissant les péchés. Tu prétends avoir la foi, mais les ordres d'Allah, tu les délaisses, comme tu délaisses le port du voile, comme tu délaisses la piété filiale, comme tu délaisses la consommation du haram, et dans le même temps, on ne voit de toi que des gros péchés. Tu consommes de l'usure, tu achètes à crédit, etc. Tu te rends dans des discothèques, tu fais ceci, tu fais cela. Normalement, la foi qui est dans ton cœur doit te pousser à la droiture et à délaisser ces péchés-là. وقد قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ici le cheikh il va même prouver que cette parole-là, que cette compréhension de la foi c'est dans le cœur de certains est très pernicieuse et qu'elle a été détournée de son sens originel et voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avançant d'autres hadiths qui vont prouver que toi, mon frère et ma sœur qui raisonnent ainsi, tu as mal compris malheureusement. Le cheikh nous dit en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith qui, il me semble, nous avons déjà vu dans cette playlist Al-Arba'in Al-Nawawiyah, lorsqu'il l'avait conclu en disant « N'est-il pas qu'il y a dans le corps moudra, un morceau de chair mâchée, qui lorsqu'il est bon, sain, S-A-I-N, alors tout le corps est bon et sain. Et lorsqu'il est corrompu, alors tout le corps est corrompu. N'est-il pas que c'est le cœur? N'est-il pas que ce morceau de chair mâchée, lorsqu'il est sain, le corps est tout entier est sain, lorsqu'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-il pas que ce morceau de chair mâchée est le cœur? Lorsque ton cœur, il est vraiment sain, tout ton corps est sain. Ça va se voir sur toi, ton istiqama, ta droiture dans la religion. Et lorsque ton cœur, il est corrompu, tout ton corps va être corrompu et ça se verra que ton cœur il est corrompu parce que ça se reflètera dans tes actes, dans tous les péchés que tu commets, notamment en public sans même en avoir honte. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, certes Allah ne regarde pas vos apparences, vos aspects, c'est-à-dire est-ce que vous êtes beau ou moche, grand ou petit, corpulent ou maigrichon, etc. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Mais il regarde vos cœurs et vos actes. Donc c'est pas la peine de t'enorgueillir parce que toi t'es grand, musclé, beau, etc. Allah Azza wa Jal, il regarde, est-ce que ton cœur il est musclé? C'est-à-dire, est-ce que ton cœur il est empli de foi? Est-ce qu'il est abrité par sa crainte? Ou bien ton cœur est mort, hypocrite, gangréné par les péchés, etc. Et il va regarder tes actes. C'est bien beau de parler. Moi, je suis pieux. Moi, je crains Allah. Moi, je suis un bon musulman. Vous êtes personne pour me juger. Ce qu'Allah il va regarder, c'est tes actes. Prouve-le à Allah. Tu es pieux. Tu crains Allah. Tu es un bon musulman. D'accord, tu n'as rien à nous prouver à nous. Prouve-le à Allah. C'est tout ce qu'on te demande. Montre-lui. Fais des actes. Œuvre. Fais des œuvres d'adoration, des œuvres d'obéissance et délaisse les interdits. Délaisse les licites. Et ainsi, tu seras cohérent envers toi-même et tes actes corroboreront et prouveront ta prétention que tu es pieux et que tu crains Allah. وجاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. Et c'est pour ça que nous avons hérité cette belle sagesse de certains prédécesseurs qui ont dit la foi ce n'est pas des prétentions, des désirs et des espoirs. Ah, j'aimerais faire ceci, j'aimerais prier la nuit, j'aimerais cela, etc. Ou des prétentions. Moi je suis pieux, moi je suis cela. Ce n'est pas bit tahalli, c'est pas le fait de porter un turban, un beau camis tout blanc, on se laisse pousser la barbe, etc. Et moi je porte un djilbab tout noir, je porte le sitar, on voit même pas mes yeux, etc. Je porte les gants. En apparence, j'ai le starter pack du musulman et du mu'min. Mais quel est ce qui compte véritablement? Quelle est la véritable foi? Il nous a dit c'est ce qui va résider profondément et qui va s'ancrer dans ton cœur et que tes actes vont confirmer. Donc c'est bien, Allahumma barik, je suis pas en train de dire que la barbe, ça fait pas partie de la foi, que le niqab, ça fait pas partie de la foi, bien au contraire. Mais ce que je vous dis, c'est que justement, là, les prédécesseurs nous disaient que la foi, ce n'est pas des prétentions. C'est pas des ornements, des parures comme ça, mais la foi, c'est ce qu'il y a dans ton cœur et que tes actes vont prouver et mettre en exergue. Donc oui, bien sûr que me laisser pousser la barbe parfois, c'est un signe de foi, bien sûr. Porter le djilbab, le niqab, les gants, parfois, c'est un signe de foi. Quant à celle qui le fait culturellement, c'est la culture dans mon pays, c'est la hchouma, c'est la honte de me raser. C'est la honte de ne pas porter le niqab. Alors qu'en réalité, à l'intérieur, j'ai peu de foi. Je suis quelqu'un qui m'adonne à la fornication, etc. Alors on voit que cet acte-là, en apparence, de te laisser pousser la barbe, de porter le niqab, il n'émanait pas d'une foi ancrée profondément dans ton cœur. Il émanait juste de respect des traditions et des coutumes. Donc la foi, comme l'ont dit les salafs, c'est vraiment ce qu'il y a bien ancré profondément dans ton cœur et que tes actes vont traduire et exprimer. Troisièmement, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit, par rapport à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout le musulman est envers le musulman sacré. Son sang, c'est bien son honneur. Donc le Cheikh nous dit, يحرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. Ce qui est interdit donc, c'est de porter atteinte à un autre musulman, que ce soit par son meurtre, son assassinat, ou ce qu'il y a de moins pire et de moins grave que cela, dans la sacralité de sa vie. Tu n'as pas à faire couler son sang impunément, tu n'as pas à attenter à son intégrité physique impunément et injustement. De la même façon que tu n'as pas à attenter à ses biens en le volant,
en le spoliant, en lui dérobant, en lui arrachant et lui subtilisant de force ses biens. Et de la même façon qu'en troisième lieu, tu n'as pas à attenter à son honneur. Tu ne dois pas porter atteinte à l'honneur de ton frère, que ce soit en l'insultant, en te moquant de lui, en le dénigrant, en le calomniant, et tout ce qui va dans le même sens. وقد أكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريم هذه الثلاث في حجة الوداع قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appuyé ces dires-là lorsqu'il disait que tout le musulman était sacré envers le musulman, son sang, ses biens, son honneur. Il avait appuyé ces propos-là lors de son pèlerinage d'adieu. Et il avait fait un parallèle avec le jour durant lequel ils étaient, qui était le jour le plus important de l'année, et un jour sacré. Et ils se trouvaient dans un mois sacré, et il se trouvait dans une terre sacrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait alors dit durant son pèlerinage d'adieu, certes vos sangs, c'est-à-dire vos vies, vos biens et vos honneurs vous sont sacrés, c'est-à-dire mutuellement, vous n'avez pas à attenter au bien, à l'honneur et à la vie d'autrui parmi les musulmans, tout comme est sacré votre jour-ci, en ce mois-ci, dans cette cité-ci, Ummul Qura, la Mecque, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce magnifique hadith, comme je vous l'ai dit, qui est tellement riche en enseignements? Premièrement, tahrim al-tahasud wa al-tanajush wa al-bay' ala bay'i akhi wa kadha al-shira' ala shira'ihi wa kadha kullu ma yajlibu al-adawata wal-baghda' bayna al-muslimin. Premièrement, on retient, nous dit le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, l'interdiction de la haine réciproque, de l'envie réciproque entre les musulmans, de même que, comme je vous l'ai dit, de corrompre les ventes en augmentant les prix pour être profitable au vendeur ou pour être nuisible à l'acheteur, ou bien acheter sur une vente déjà entamée ou bien qui est sur le point de se sceller, histoire de nuire au vendeur, ou bien même pour autre raison que lui nuire, tu n'as pas, une fois que un vendeur et un acheteur sont en train de contracter une vente, tu n'as pas à venir t'immiscer là-dedans, c'est interdit, même si tu ne souhaites pas nuire au vendeur. Donc on voit l'interdiction de ces pratiques-là. De la même façon, tout ce qui va susciter l'inimitié, la haine, l'aversion d'un musulman envers un autre musulman est interdit. Donc toutes les causes qui amènent à la désunion entre les musulmans sont des causes illicites qu'il n'est pas permis de saisir et dont il n'est pas permis de s'approcher. Deuxièmement, النهي عن تعاطي أسباب البغضاء وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. Donc on le voit, il est illicite de s'approcher et de commettre les causes qui vont engendrer l'inimitié entre les musulmans et qui va donc engendrer la coupure des liens de fraternité entre les musulmans, le boycott les uns envers les autres, sauf un boycott légiféré, bien entendu. Troisièmement, حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين. On a vu l'injonction, l'enjoignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les musulmans à ce qu'ils soient les uns envers les autres tels des frères aimants, des frères qui s'aiment en Allah et qui vont donc aimer pour leurs frères ce qu'ils aiment pour eux-mêmes, des frères unis, solidaires. Quatrièmement, أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. Donc on a vu et on a compris en quatrièmement que cette fraternité islamique et cet amour qu'on est censé se porter mutuellement doit nous pousser et nous conduire à rechercher le bien pour nos frères et à essayer de leur éviter des maux, de tomber dans des nuisances
et donc à leur être profitable par tous les moyens. Cinquièmement, أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. On a vu en cinquièmement qu'il est absolument interdit envers ton frère musulman, et quand je dis frère, bien entendu, mes sœurs, cela vaut pareillement pour vos sœurs en islam, bien entendu. Donc il est absolument interdit, nous dit le cheikh, de commettre la moindre injustice envers ton frère, donc de léser ton frère ou ta sœur en islam, d'être injuste envers lui. Tout comme il est interdit de le dénigrer, de le mépriser, de t'enorgueillir par rapport à lui. Il est interdit de l'abandonner, c'est-à-dire lorsqu'il est dans le pétrin et qu'il a besoin d'aide, de le laisser à son triste sort. Et il est interdit de lui mentir, car cela en lui-même, cet acte-là, mentir à ton frère, est une nuisance. Et c'est une trahison en soi. Sixièmement, بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر وإن لم يكن عنده شر أو شر سواه. Sixièmement, on a vu la gravité de mépriser, de dédaigner ton frère en islam. Et cela te suffit comme mal, quand bien même tu n'aurais pas d'autres mots, d'autres mal à ton actif. Septièmement, أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى كما قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Septièmement, on a vu que la balance pour peser les gens, qui est le meilleur, qui est le moins bon d'entre les enfants d'Adam, eh bien la balance, on la pèse avec un poids, et ce poids c'est la foi, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jal nous le dit dans le Coran, certes le plus honoré d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Huitièmement, أن التقوى محلها القلب كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى ذلكم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. On a vu en huitièmement l'emplacement de la foi, l'emplacement de la crainte d'Allah, de la piété. Est-ce que c'est dans le cerveau, comme le prétendent certains? Eh bien la foi, on a vu son emplacement et la crainte d'Allah, et la piété, son emplacement, c'est le cœur. Comme on l'a vu dans ce hadith, et comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans un verset lorsqu'il a dit ceci, et quiconque révère les rites d'Allah, alors cela fait partie de la crainte des cœurs. Donc on voit que ce sont les cœurs qui craignent, ce sont les cœurs qui expriment la foi de l'individu. Neuvièmement, أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. Le cheikh nous dit neuvièmement, la foi, la crainte d'Allah, la piété dans les cœurs, elle va laisser apparaître des effets, des conséquences, des résultantes, des fruits qui vont se manifester sur les membres, dans ton corps, par tes actes, par tes actions. Et en fonction de la vertu, de la pureté de ton cœur, sera le reste de ton corps, vertueux, pur, propre, en bonne santé, sain. Et enfin, dixièmement, تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. Et enfin, dernière faïda qu'on retire de ce hadith, c'est l'interdiction formelle de porter atteinte aux musulmans, que cela soit dans la sacralité de leur vie, dans leur personne, leur intégrité physique, que ce soit dans leurs biens ou que ce soit dans leur honneur. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.